Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h à la une ce soir. Politique économique, le satisfecit de la directrice du Fonds monétaire international en visite au Maroc. Kristalina Georgieva salue les réformes engagées par le Royaume, qui peut selon elle inspirer plusieurs pays du continent. Don d'organes, les Marocains toujours peu nombreux à franchir le pas, souvent par manque d'informations. Dans ce journal, zoom sur la greffe de rein par cœlioscopie. Balade artistique dans le monde rêvé de l'artiste Mohamed Bala. Beginnings, une nouvelle exposition et des créations inspirées de sa ville d'origine Taroudan et de ses nombreuses passions. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême, chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des phares, a reçu à l'état-major général des phares à Rabat le général Qamar Javed Bajwa, chef d'état-major de l'armée de terre au Pakistan. Les entretiens ont porté sur l'état des lieux des relations de coopération militaire entre les forces armées des deux pays et les moyens de l'élargir. À la une de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement ce jeudi, l'adoption d'un certain nombre de projets de loi. D'abord le texte relatif aux engrais et supports des cultures. Ensuite, deux autres projets de décret sont adoptés. Le premier porte sur l'institution d'une rémunération des prestations rendues par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Le deuxième texte est relatif au régime de la sécurité sociale. Intense agenda de la directrice générale du Fonds monétaire international en visite au Maroc. Une visite de travail pour la préparation des prochaines assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale prévues en octobre 2021 à Marrakech. Kristalina Georgieva a rencontré de hauts responsables marocains et se dit impressionnée par les différentes réformes entreprises par le Royaume. Pour la chef de l'institution financière internationale, le pays peut représenter une source d'inspiration pour plusieurs pays du continent. Mohamed Etlishkar. Une conférence de presse qui clôture la première visite de la directrice générale du Fonds monétaire international au Maroc et dans toute la région depuis sa nomination il y a 4 mois. Une conférence de presse principalement axée sur les réformes conduites par le Royaume du Maroc au plan structurel et sectoriel. Des réformes qui ont fructifié en de grandes réalisations et qui ont permis au Maroc de renforcer la résilience de son économie. Des réalisations importantes durant les dernières années et nous ont permis effectivement de passer le cap d'un certain nombre de crises internationales ou parfois régionales de la meilleure façon. Cela a été noté par le Fonds monétaire international dans ses différentes notes et confirmé lors de nos entretiens bilatéraux hier encore sur la situation du Maroc et sur nos principaux indicateurs. La mission au Maroc de la directrice générale du FMI est intervenue au moment où le Maroc a été élu parmi 13 pays candidats pour abriter les assemblées annuelles 2021 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et c'est Marrakech qui va évidemment avoir l'honneur de recevoir des délégations du monde entier, conduites par leur ministre des Finances, conduites par leur gouverneur des banques centrales, avec des experts financiers dans le monde, et qui, pour une semaine à peu près, fera que Marrakech, et plus précisément Bab Irli, sera la capitale financière mondiale. Pour la directrice générale du FMI, il y a 3 points principaux à relever concernant l'économie du Royaume du Maroc. First, Morocco is leading the way. Le Maroc, premièrement, est leader dans la région et dans le continent africain. C'est le pays qui a conduit des réformes difficiles, mais bénéfiques pour l'économie et pour le peuple marocain. But beneficial for the economy and for the Moroccan people. Reforms. Nous sommes le seul pays membre du Fonds monétaire international à nous inscrire au titre de la LPL. Ça veut dire que nous avons des fondamentaux solides qu'il faut préserver, qu'il faut bien sûr également continuer à développer avec les réformes structurelles.
La directrice générale du FMI a d'ailleurs souligné que le Maroc est l'un des rares pays en Afrique à avoir 22% de son PIB sous forme de revenus, au moment où la plupart des pays souffrent de difficultés financières. And we are impressed to see that Morocco is engaging. Nous sommes impressionnés de voir que le Maroc est résolument engagé sur la voie d'une prospérité économique basée sur l'investissement dans les pays du continent africain. Et ce n'est pas un hasard si nous organisons notre prochaine Assemblée générale au Maroc l'année prochaine. We are bringing our annual meetings to Morocco next year. La directrice générale du FMI souligne ensuite, chiffre à l'appui, la bonne tendance de la croissance économique du Maroc. Nous sommes passés de 2,4 de taux de croissance en 2019 à une croissance de 3,7% en prévision 2020 et 4% en 2021. Le FMI souhaite accompagner le Maroc, a-t-elle dit, dans la réforme de l'administration et du système fiscal. Plus tôt dans la journée, Madame Georgieva a pris part à une table ronde sur la gouvernance en présence de membres de la société civile et des jeunes. Quel impact de la finance participative sur les objectifs de développement durable? La question est au centre d'une conférence et de masterclass de 2 jours à Casablanca. La réflexion est tournée vers la mobilisation des fonds au profit du financement de ces objectifs et vers l'investissement responsable qui devient une composante essentielle des stratégies d'investissement. Sarah Katir nous éclaire là-dessus. Cette conférence dédiée à l'impact de la finance participative sur les objectifs de développement durable vise à approcher le rôle et l'impact des institutions financières et des investisseurs dans l'atteinte des objectifs de développement durable. En tant que banque participative, nous estimons que la finance participative partage les mêmes valeurs de développement durable. Et donc nous pouvons jouer un rôle important. Aujourd'hui, nous mettons ensemble les acteurs de la finance participative et les acteurs du développement durable pour essayer ensemble de trouver les moyens de contribuer dans le financement du développement durable. Mais comment ces banques participatives peuvent-elles être actives dans le domaine du développement durable? On va trouver des projets d'envergure qui vont résoudre des problématiques de l'eau, de la dégradation de l'environnement, de l'accès aux énergies renouvelables. Et tout ça, ce sont des mécanismes que les banques participatives peuvent vraiment driver et alimenter de manière très très efficace. Et c'est le moment pour le faire. L'investissement responsable devient donc une composante essentielle des stratégies d'investissement et de levée de fonds, vu que l'investissement est le principal moteur de développement en général et de développement durable en particulier. Intéressons-nous à présent à la filière des fruits rouges. La région de Rabat Salé Kenitra s'accapare plus de 60% de la production annuelle nationale. Derrière cette belle dynamique de la filière, des conditions pédoclimatiques favorables et une main-d'œuvre hautement qualifiée. D'ailleurs, les chiffres relatifs à l'export cartonnent aussi. C'est un reportage de Wissal Imrali sur un récit de Nissal Nafstar. Commune territoriale Oulad Mesbah, province de Kenitra. Dès les premières heures de la matinée, Zahra et ses sœurs de labeur portent leur tablier et récupèrent leurs petites charrettes colorées. Elles sont fin prêtes pour une longue journée de récolte, et pas que. Après avoir fait la tournée des lieux, elles choisissent d'abord avec grand soin les fraises les plus rouges et les plus mûres, avant de passer à la balance et puis à l'emballage. Ces professionnels travaillent pour une société marocaine spécialisée dans les fruits rouges. La firme cultive plus de 30 hectares dans la région. La fraise est sa grande spécialité. Nous travaillons 8 heures par jour dans de bonnes conditions. La filière crée vraiment de l'emploi. Cette année, le rendement est excellent. Il a même dépassé de loin nos attentes. La production annuelle frôle les 60 tonnes à l'hectare. Pour ce qui est de l'irrigation, nous optons pour le goutte à goutte, afin de préserver les ressources hydriques et mieux répondre aux besoins de nos cultures. Dans cette ferme limitrophe de 80 hectares, la totale superficie de l'exploitation agricole est consacrée à la myrtille. Là encore, la production est prolifique, la qualité est au rendez-vous et les partenaires étrangers en demandent encore et encore. Derrière ce business juteux, une gestion très optimale des ressources hydriques et une bonne maîtrise des techniques de production.
Presque un tiers de notre production est destiné à l'export, ce qui contribue bien sûr au développement de l'économie nationale. Notre société crée plus de 1000 journées de travail par jour. Tous les ouvriers sont issus de la région. Ils ont à leur actif une solide expérience. La région de Rabat Salé Kénitra est connue pour la richesse de sa production en fruits rouges. Avec plus de 4000 hectares de terres cultivées et réparties sur les 3 fruits phares, à savoir la fraise, la framboise et la myrtille. La production atteint souvent plus de 150 000 tonnes. Plus de la moitié est destinée à l'export. Si les fruits rouges marocains trouvent facilement preneur dans un marché européen pourtant très exigeant, et malgré la concurrence farouche des pays de l'Amérique latine, eh bien c'est grâce à leur qualité, à leur diversité et à la compétitivité de nos entreprises. L'Union européenne reste d'ailleurs la première destination des fruits rouges marocains, soit 95% du volume exporté. Page santé maintenant. Vous êtes toujours aussi réticent quand il s'agit de dons d'organes. Toute l'histoire de dons et de transplantation d'organes se résume aux dons de reins ou encore de rétine. Pratiqués depuis bientôt 22 ans, il est question de 50 greffes de reins par an. Aujourd'hui, la médecine se développe. De nouvelles techniques plus avancées sont introduites dans les CHU pour justement faciliter ce procédé de greffe. Et parmi ces nouveautés, la célioscopie. Nos équipes ont suivi pour vous un couple de donneurs au CHU de Rabat. Fatima et Saïd, une mère et son fils, un amour inconditionnel. Pour son fils, cette dame est prête à tout. Elle a fait le déplacement de Zagoura à Rabat pour lui faire cadeau d'une nouvelle vie. Mon fils est malade. Quand je l'ai su, j'ai décidé de faire tout mon possible pour lui venir en aide. Je suis ici pour lui faire don d'un de mes reins. En 2018, j'ai découvert que je suis atteint d'insuffisance rénale. La seule option pour traiter cette maladie chronique est la dialyse. Mais moi, je ne voulais pas passer par cette étape. Quand ma mère l'a su, elle a proposé de me donner un rein. Un don qui va changer la vie de Saïd. Il a 42 ans et il est en phase terminale d'insuffisance rénale. Pour éviter la dialyse, cette béquille thérapeutique, une greffe préemptive de rein s'impose. L'opération est prévue dans une semaine, mais aujourd'hui, place au contrôle préopératoire. Pour les dossiers de M. Saïd et de sa mère, Lalla Fatima, a été étudié au staff multidisciplinaire comprenant les spécialistes, néphrologues, urologues, réanimateurs, immunologistes, et nous avons tous étudié le dossier et nous avons validé le dossier de Si Saïd qui est receveur de reins. Une semaine après, nous avons retrouvé Saïd et sa mère. Il est 6h du matin au CHU Ibn Sina de Rabat. La journée commence avec l'espoir de sauver la vie de Saïd. Sa mère, Fatima, est la première à descendre au bloc opératoire. 1h30 plus tard, Saïd sera lui aussi dirigé vers le bloc. Cette opération, il se fait en 2 étapes. La première étape, c'est enlever le rein, c'est-à-dire explanter chez un donneur et la transplanter chez un receveur. L'opération pratiquée d'une précision extrême, la célioscopie. Récemment introduite dans les hôpitaux marocains, cette opération se veut plus esthétique. Désormais, la surface occupée par les points de suture est de plus en plus réduite. Célioscopie, c'est une méthode qui est beaucoup plus simple que la méthode classique de prélèvement par lombotomie et qui nécessite juste une petite incision pour extraire le rein. Une durée plus courte de l'intervention chirurgicale. Une semaine s'est écoulée. Saïd et sa mère Fatima se portent bien. L'opération s'est bien déroulée. Ils sortiront au bout de quelques jours, mais ils devront s'astreindre à un suivi médical annuel. Je ne vous cache pas qu'au début j'avais beaucoup d'appréhension, mais tout s'est bien passé. Aujourd'hui je suis comblée, je n'aurai pas à faire la dialyse et tout cela, c'est grâce à ma mère que je ne remercierai jamais assez. Une opération réussie. Saïd et sa mère pourront tous les deux mener une vie normale. Au Maroc, le taux de prévalence est de 30 000 cas d'insuffisance rénale. Depuis la première greffe pratiquée dans les années 90, ils ont été plus de 500 greffés dans 50 pour l'année écoulée.
À Paris, le président de la commission spéciale du modèle développement, Chekib Ben Moussa, a tenu aujourd'hui une réunion d'écoute avec des Marocains de la diaspora installés en France. Une réunion destinée à dégager des pistes de réflexion et de nourrir avec des propositions concrètes le débat actuellement engagé sur le nouveau modèle de développement voulu par Sa Majesté le Roi. Cette réunion d'écoute, la première du genre hors Maroc, sera suivie par d'autres rencontres avec la diaspora marocaine. À l'international, la Tunisie évite in extremis le retour aux urnes. Une nouvelle mouture du gouvernement a été dévoilée tard hier soir par le Premier ministre Elias Farfar. C'est donc la fin du bras de fer entre le président Kais Saïed et le parti Nahda. La nouvelle liste comprend 32 ministres, 7 appartiennent justement à Nahda. Les ministères régaliens ont été confiés à des personnalités n'ayant pas de lien direct avec des partis. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce la construction de milliers de nouveaux logements dans des quartiers de colonisation à Al-Quds Est, moins de 2 semaines avant des législatives lors desquelles il joue sa survie politique. 4000 logements seront ainsi construits. À ce jour, plus de 600 000 personnes habitent dans les colonies en Cisjordanie et Al-Quds Est. 2 porteurs du nouveau coronavirus, une femme et un homme octogénaires issus du paquebot Diamond Princess en quarantaine au Japon, sont décédés à l'hôpital. Selon le ministère japonais de la Santé, l'homme qui résidait dans la région de Kanagawa souffrait d'un asthme préexistant et avait été traité pour des angines, mais son décès est dû au nouveau coronavirus. La deuxième victime, une femme originaire de Tokyo, sans antécédents médicaux, a succombé, elle, à une pneumonie. Il s'agit des premiers décès constatés parmi les porteurs confirmés du virus sur ce navire de croisière. Il a consacré sa vie à sa vocation, le journalisme. Jean Daniel, fondateur du célèbre magazine français Le Nouvel Observateur, s'est éteint hier soir. Il avait 99 ans. Jusqu'à un âge très avancé, cette plume brillante aura signé l'éditorial de l'hebdomadaire, rebaptisé l'Obs en 2014. Également écrivain et essayiste, Jean Daniel a signé une trentaine de livres, depuis L'Erreur, roman paru en 1952, à Mitterrand, l'insaisissable, en 2016. Il est artiste pluridisciplinaire et c'est à la Galerie Casablancaise de l'Atelier 21 qu'il expose ses dernières créations. Mohamed Bala passe avec beaucoup d'aisance du dessin à la peinture, exploite les collages, la sculpture ou encore les graffitis, un foisonnement de couleurs et une panoplie d'inspiration qu'il puise de sa ville natale Taroudan, mais aussi de ses passions. Achour Ben Msaoud, Reda Fejah et Dominique Orlando ont été au vernissage de son exposition Beginnings. Il a les caractéristiques les plus favorables de celui qui a acquis tout par lui-même. Un autodidacte donc, et dont le seul moteur c'est l'envie. Dans son cas, elle est plurielle. C'est justement ce foisonnement-là qui d'emblée captive. Il est passionné et d'une curiosité absolument légendaire, et quand on regarde le travail quand même de ce jeune artiste que l'on connaît au Maroc depuis 4-5 ans seulement, on se rend compte qu'il a digéré toute l'histoire de l'art et qu'il est d'une inventivité absolument inouïe pour quelqu'un de son âge. Donc c'est un autodidacte passionné. Il faut dire qu'en dehors de son envie de connaître et d'apprendre, M. Bala a aussi pu se faufiler entre plusieurs univers qui sont pour lui comme autant de lieux de passage enchanteurs. Je suis né à Casablanca, j'ai grandi à Taroudant. J'ai travaillé pendant quelques années au sein du marché, le souk de la Médina, qui m'a beaucoup inspiré. J'ai été influencé par les compositions de couleurs, de même que par les couleurs des murailles et le cachet architectural de la ville. C'est une belle cité qui en même temps a géométrie variable. Et toutes ces influences m'ont été très utiles pour mes œuvres. Taroudant, c'est pour moi comme une maman. Comment ne pas aborder avec M. Bala l'image maternelle qui semble faire le lien entre toutes ses œuvres, de façon très indirecte certes, mais avec cette même conviction que tout s'est décidé pour lui au cours de l'enfance. Lorsqu'il montait à la terrasse pour regarder sa grand-mère dénouer le linge et l'étendre, lorsqu'il en redescendait pour cette fois l'observer aux manettes d'une cuisine très raffinée,
et d'un menu tout en épices et tout en couleurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Qais Mohsin. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.